Je suis désolé si la lumière est pas top. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première vidéo vlog de la chaîne. Donc là il est 15h30, on est vendredi et ce week-end du coup je vais au salon de Rouen à la Geek Convention et en fait je vous emmène avec moi parce que je vais essayer de tout filmer durant ce week-end. Donc moi j'y vais pour vendre mes bouquins, notamment la saga Noctrane, essayer de rencontrer des nouveaux lecteurs et puis d'essayer de me faire connaître. Hein. Faut que je me motive, il faut que je charge la voiture. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que des livres à charger. Bon ça y est, je suis dans la voiture, j'en peux plus, je suis en nage. J'ai dû tout charger tout seul, ça a été un peu la galère parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment lourds. Le plus lourd c'est la caisse de livres, parce qu'il y en a une trentaine. Et c'est tout en une seule fois quoi, j'ai pas plusieurs petits cartons, j'ai qu'une seule grosse caisse. Il y a des roulettes mais bon il y a de l'herbe donc c'est pas trop possible. Du coup là c'est bon. La voiture elle est chargée. Le problème étant que il est 17h pile poil. Et 17h c'est assez complexe pour pouvoir arriver à temps au salon à Rouen étant donné que j'ai quasiment 2 heures de route. Et il faut que le stand soit installé avant 20h. Donc là c'est la galère, c'est la grosse galère. Ça y est, j'ai récupéré le colis. Là on est sur la route, on est un petit peu beaucoup en retard. Parce qu'on arrive à 19h30, on va avoir que 30 minutes pour poser le stand. Autant vous dire que ça va être un peu showtime. Du coup je suis avec mon cher Kingerfly qui me rejoint pour cette noble aventure. Ah, contre-jour, nickel, parfait. Ouah, t'as vu, tu illumines. Putain, j'illumine la cam. J'illumine de ma connerie. Du coup, non, On bah va oui, dans le tunnel maintenant. Il allait pas tout faire tout seul, le pauvre. Déjà, il s'est fait chier à tout installer dans la bagnole. Ouais, un peu, ouais. Donc bon. Mais ça va bien se passer. Ouais. Mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. En plus, à Rouen, ils sont gentils. Ouais, à Rouen, ils sont super cool. Franchement, l'équipe d'organisation de la Geek Convention, elle est très très bien. Voilà le scarabée. L'immense scarabée. Bon, on va vite aller se garer et aller se préparer. Vous avez vu, on est accueilli par un immense Batman. Putain, il est trop stylé, Batman. Ça, c'est un beau Batman, ça. Il a changé sa tenue, maintenant il est en rouge. Alors, attends, je vais me mettre à cul. Au cul de la bouteille. Par où on rentre? Ah oui, par là. Oh bon Dieu. Ah bah, monsieur NR Sébastien, nous vous attendions. Oui, vous êtes le dernier à vous installer. Comme d'habitude, je suppose. Allez, feu. Bon, ça au pire on verra demain matin. On va caler virgule. Brave bête. Je suis pas du bon côté. Faut que je la retourne. Ah oui mais du coup. Tu veux que je tourne le plateau? Ouais. Au milieu? Ouais. Enfin je veux dire tu es au milieu du plateau, au milieu de la table. Ouais. Tac. Ça aurait pu être pire. On n'est pas en retard, c'est bon? Non, nickel. Quelle heure il est? Il est l'heure qu'on peut encore rester. Parfait parce que c'est exactement l'heure que je voulais qu'il soit. Du noir sur les murs? Ouais. Au pire, je cherche un peu de peinture, je reprends. Ça c'est une bonne idée. Ça c'est les posters, donc ça. Il n'y a même pas besoin de trop se casser la tête avec ça pour l'instant. Une installation fort bien laborieuse, mais ça va, on a eu le temps de mettre les tables, de tout sortir de la bagnole. Ouais. La bagnole. Et demain on aura le temps de tout peaufiner, de mettre la décoration, la verdure, les décors noirs. Ouais. En soi, l'essentiel c'était de mettre les tables et tout ça, on a tout ramené le matos. Oui. Les figurines je les mettrai là demain. Je les ai mis en dessous. Ouais. Bon, ça on y fera demain et puis on fera tout demain en fait. Le magicien. Tadam. Waouh. Allez, on repart en skate. Allez. Salut tout mon matos. Ils ont tous des belles bâches.
Des beaux trucs. La bâche, la putain de bâche. De toute façon, demain, on va tellement être la taupe Mais que... oui. Hop, pardon. Regardez le Spider-Man du DC Univers. Et là, il est à la même échelle que les films. Moi, je le trouve vachement gonflé quand même. Hein. Ouais. Ah, il s'est plutôt dégonflé là. Ah, voilà, c'est ça quand tu loupes un lampadaire. Voilà. C'est marrant qu'à chaque fois qu'on prend un Airbnb, c'est des escape games. Il y a toujours Ah ouais, grave, il y a toujours plein de trucs à faire. Alors il faut que tu redéverrouilles ton téléphone pour que je Oula, relise première étape, l'étape déverrouiller le 1. téléphone. C'est là ou c'est pas là? C'est tout droit. Ah, c'est là. Nous arrivons au logement. Il faut que tu cherches le numéro 53. On est au 49. 49. 51. Grande dentée ouverte là. 53. Ok. Fermeture des processus vitraux. Éteignage du motorisation. Ça, je... Sac cadeau, sac cadeau. Tu peux rétroter mon rétro. Super, merci. En avant. À votre arrivée, étape 1, il s'agit d'un immeuble avec un grand entrée ouverte. Ok. L'étage. Fallait monter un étage. Ouais. Pourquoi il y a toujours des escaliers? Je suis pas très fort en escape game. Allume les lumières. Les lumières. Tu peux appeler la boîte aux lettres si tu veux, juste derrière le mur à gauche. Il s'agit de la dernière en bas avec un code. Merde, faut aller chercher les clés en bas. Les clés? Merde. Récupérer la clé. Ouais, je vais aller les chercher. On est au premier là. Faut aller encore au-dessus. Vas-y. Je vais aller chercher les clés. Ouais. Juste poser ça là-haut, par la porte. Oui. Il y a un peu d'urine par terre. C'est ça la porte du milieu? Je pense, ouais. Bonne chance dans ton aventure. C'est Ils sont derrière toi. J'ai eu l'énigme. Alors, cool. Une Ça en clé. fait Une clé. Vite, mec. Vite, essaye de bidouiller ce machin. Wow. Mais t'es serrurier? C'est de toute beauté. Oh, un vase. Oh, trop mignon. Ils m'ont mis des petites serviettes et des petits soins pour le cul. En plus, on a une vue magnifique sur... Et bah super. On la prend. Il y a un truc étrange par rapport à la télé. Attention, la télévision fait beaucoup de bruit à l'allumage. Allumons ça pour voir. C'était un prank. C'était The Ring. Du coup, on s'est dit que ce soir, on allait goûter des plats de la région. Typique, ouais. Ouais, des plats typiques de Roanne, parce qu'on s'est dit autant être là, autant le faire. Du coup, on s'est pris un KFC. Mais c'est un KFC du coin. C'est vraiment un KFC de Roanne. Donc, ça reste local. Le poulet, il est élevé là, à côté. Hein. C'est élevé en plein air, en plein balcon. A few moments later. On s'est pété le bide. On a regardé un super film. Mais vraiment un truc de fou zinzin. Ça s'appelle Moonfall pour ceux qui voudraient un petit peu plus de détails. C'est lunaire comme film. C'est un film de Roland Emmerich il est sorti en 2022, donc après Covid. C'est une catastrophe, vraiment. Je vous fais pas une critique, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ça vaut pas 2012, ça vaut pas le jour d'après. Ça vaut pas Brise de Nice. Enfin bref, on va pas faire une critique entière, mais c'était très très moyen et on s'est bien marré en tout cas. Voilà. Et demain on se lève à, je sais pas, 7h30, 8h. J'en sais rien, on verra. Demain faut qu'on soit... Ouais, faut être à 9h, voire même 8h50. Mais là on est à 5 minutes. Hein. On est à 5 minutes du Scarabée. Et comme ça on va installer ça. Je vais encore me prendre un petit coup de pression, je vais un peu stresser demain matin, mais c'est normal, c'est question de principe. Mais voilà.
Du coup, là, on fait charger les téléphones. Parce que moi, j'ai oublié mon chargeur de téléphone chez moi. Voilà, c'est un classique. Donc voilà, là, on a trouvé un truc. Enfin, bref. Mais ça fonctionne, donc le téléphone charge. Sur ce, à demain. J'ai passé une nuit agréable. Ça va, ça va. J'ai passé une nuit désagréable. Ça va. Je suis en train de laver les vitrines pour les figurines. Les latrines. Les latrines pour les figurines. Parce qu'elles sont très sales. Et voilà, si je veux que les gens ils voient quelque chose à travers, il faudrait les laver. Et c'est fait. Hop là. Bon, c'est pas incroyable, mais ça fera l'affaire. Vous savez, mes figurines qui sont toutes détruites dans la caisse. On n'a même pas eu le temps de réouvrir la caisse, on va le faire aujourd'hui. Il est actuellement 8h33. Il faut qu'à 9h55, si on peut, on est là-bas. Comme ça ouvre au direct. Direct sur le stand. Des avions de chasse. J'ai que 55% de batterie dans le téléphone. Le problème étant que j'ai SumUp. SumUp c'est ça. Ça permet à ce que les gens puissent payer avec leur carte bleue. Parce que oui, il y a des gens qui vont à des salons et qui ne prennent pas d'espèces. Prenez de l'espèce quand vous allez sur les salons. Parce que les petits créateurs, ils n'ont pas souvent ce genre d'appareil. Donc du coup, c'est plus facile pour eux. Parce que s'il arrive à vendre quelque chose et qu'à la fin, au moment du paiement, ben, il dit « Ah ben non, je suis désolé, j'ai pas de boîtier. » C'est dommage pour lui. Bref. En tout cas, moi, je l'ai. Lui, il est chargé, mais c'est connecté avec le téléphone. Parce qu'il faut l'application. Et mon téléphone a 50% de batterie. Pas très bon ce café. Si tu as des cuillères, oui. Cuillère. Comment je suis les matins avant un salon? Eh ben je suis un peu angoissé. Pourtant, parler aux gens, j'aime bien. Le stand, je pense qu'il va se monter. Je sais pas, on dirait une question de principe. Je fais un salon, je suis angoissé. Et attendez, c'est comme si... Mettez-vous à ma place, hein. Noctrane, c'est mon bébé. C'est comme si vous deviez vendre votre bébé. Vous serez angoissé aussi. Ah voilà, c'est un grand jour. Chaque parent qui vend son bébé est un petit peu stressé. Je sais pas si c'est la meilleure des métaphores. Allez, on se retrouve là-bas. Nous arrivons à destination. Et paf. Ah, les films Marvel vont mieux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va être un délire. L'isométrie, ça va être un délire. Non. Non, ils nous ont viré le stand. Et hop là. On va essayer de voir l'état des figurines. Nickel. Comme un doigt. Ouais, ça va. Elles ont tenu le coup. Je fais les folies. Au niveau du son, je sais pas quand ça rendra, mais. T'as 71% de batterie, 3h50. Bonjour.
C'est en quoi? C'est en C'est en papier mâché. papier Celle-ci, mâché, ouais, c'est ça. Celle-ci c'est en papier mâché. Là on a de la Sculpey, c'est une pâte professionnelle, Ouais. donc fait à la main aussi. Puis après je réalise aussi les illustrations et ça vient tout des romans, de mes romans. Ah, super. Donc voilà. T'as vu les animaux? Ah, En fait, il y en a 5 et du coup. Tu regardes, il y a toutes les illustrations des bœufs. À quel nom je les mets les livres? Quelque part. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, il est 19h. Petit débrief. Brief. C'était bien, mais il n'y avait pas grand monde au salon. C'était un peu tristoun parce que il n'y a pas eu grand monde. Il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas forcément la foule qu'il y avait pour la première édition que j'avais faite il y a 2 ans. Mais malgré tout, les livres se sont un peu vendus. J'ai vendu 8 exemplaires. Donc je suis assez content. Voilà, c'est quand même cool comme journée. Si demain je refais la même, voilà, je m'y retrouve dans les comptes. Après, ce qui est toujours bien, c'est qu'on rencontre des gens, on parle de son univers. Même si les lecteurs n'achètent pas forcément le livre, et ben au moins on peut en parler, ça fait toujours plaisir parce qu'on y passe tellement de temps que pouvoir en parler c'est toujours agréable en fait. On espère juste que demain on va être au moins sur ce genre de vente ou un peu plus. Voilà, si je suis en dessous, ben un peu frustré parce qu'on fait quand même de la route. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Dédicace à Jérôme qui m'a acheté Nocturne 1, Nocturne 2, Harwolg et Tantariou. Donc je suis content, il me connaissait pas, il a été charmé par l'univers et du coup il s'est laissé tenter par tous les livres de la saga. Donc ça c'est trop bien. La première année, on avait un positionnement qui était magnifique. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de se chercher. C'est la 3e année qu'ils font le salon. Oui. Ils se cherchent encore un peu niveau disposition, organisation, placement d'un peu de tous les salons. Et là, ça va. On aurait un meilleur emplacement, ça serait pas dégueulasse. Mais plus de gens après avoir mangé, les gens étaient un peu plus intéressés, un peu plus sympas. Mais le matin, il y avait vraiment pas grand monde. Ouais, le matin, ouais. Et bon, c'est pas que c'est vide, c'est que le matin, c'est une clientèle spéciale. Le matin, dans les salons, premier jour de salon, matin, c'est beaucoup de cosplay, c'est beaucoup de personnes qui viennent un petit peu pour l'événement en lui-même, mais pas forcément avec une envie d'acheter. Putain de mouche. Ah, une mouche sauvage, apparaît. C'est trop bien en fait. Quand t'es passionné, mais même moi qui ne produit pas l'univers, mais qui le lit et qui le connaît quand même vraiment bien, même moi je kiffe, tu vois. C'est comme si je parlais tu sais, tu parles, t'es fan de Seigneurs Anneaux, tu parles de Seigneurs Anneaux et c'est agréable, tu vois, tu passes un bon moment. Ah ouais. C'est exactement pareil, et que ça soit pour Nocturne, c'est trop bien. On a changé d'adresse, le logement là, On va au tacos, on s'est repris du local. On aime tellement la nourriture de Rouen qu'on s'est dit, tiens, si on prenait une autre nourriture locale. C'est une place là. Ouais. Bon, nous on se retrouve au logement. A few moments later. On s'est tapé le bide encore une fois. On a regardé un petit film. Alors, on s'est dit, bon, on est parti sur des trucs lune. Donc Moon, donc on s'est mis Rebel Moon. Alors, les rebelles de la lune. Les rebelles de la lune. On a regardé la version. En fait, on était un peu crevés, on voulait pas un film trop long. Du coup, on a regardé la version Netflix, pas la version Director's Cut. Et ben, on aurait tellement dû. Mais en fait, après, on a regardé rapidement la Director's Cut, à quoi ça ressemblait. Ça a l'air tellement mieux en fait. Donc, moi, je le rematerai
Je vais la voir quand même, l'autre version, pour avoir un autre avis, vraiment une version plus de la vision de Snyder. Donc voilà. Après, c'est pas pire que ce qu'on a vu hier. Mais bon, il y a 2-3 petits trucs qui vont pas. Mais moi, je suis curieux de voir si tous les défauts qu'on a vus, ça viendrait pas simplement de la version un peu naze qu'on a vue. Sinon, là, c'est même pas tard en soi. Hein. C'est 23h. Je suis claqué. Pourtant, c'est bizarre, je suis claqué. Je suis resté assis sur une chaise toute la journée. Mais ça donne mal à la tête. Franchement, ça donne un peu mal à la tête. Mais bon, après, moi, j'adore. Hein. J'adore quand même. Je suis pressé d'être demain, de recommencer la journée. Mais ouais, assez fatigué. Et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Comme ça, au moins demain, je suis opérationnel. J'espère que demain, je vais réussir à vendre un petit peu plus de livres. Parce que je me suis fixé 15 livres. 15 livres, parce que voilà. Perso, ce que j'aimerais, c'est que l'argent que j'arrive à récupérer des livres de ce salon me permette d'acheter Final Cut Pro pour le montage. Parce qu'actuellement, je monte sur iMovie pour les vidéos YouTube et j'en peux plus. C'est bon, là, iMovie, je l'ai bien poncé. Hein, donc, j'aimerais bien autre chose. J'ai déjà travaillé sur Final Cut Pro et pour moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup ce logiciel. Donc, si j'arrive à avoir assez d'argent avec le salon, et ben, je pourrais me le prendre. Donc, on verra ça demain. Sur ce, tchuss! C'est 8h30, ça va, c'est tranquillos. Je suis quand même plus fatigué que la veille. Hein. C'était un peu plus compliqué, mais tranquille, bien dormi. On a un peu plus de temps, on n'est pas obligé d'être là-bas à 9h pile parce qu'il n'y a plus rien à installer, au final. Donc on y va vers les 9h40, je pense, par là. Faut rendre l'appart aussi, donc faut le faire... voilà, faut le rendre un minimum nickel. Le truc qui est cool, c'est que je rencontre des personnes qui sont dans le même délire, quoi. Enfin, voilà, même au niveau des exposants, je rencontre des gens qui ont du talent, tout ça, avec qui on peut échanger, on peut parler de plein de trucs. Bon, alors ça reste toujours de la culture geek, hein. On va parler de Warhammer, on va parler de cinéma, voilà, de plusieurs choses comme ça, mais c'est toujours très intéressant. Et à chaque fois, ils sont très étonnés de mon travail, donc je suis content. Ils ont beaucoup de respect pour ce que je fais. Bon, allez, on se retrouve là-bas. On va pas se mettre bien loin parce que ce soir, il va falloir tout charger. Ça va encore être un grand moment. Ouais, ça va, t'as pas Fortiane. Ouais, ça va. Virgule, on la balance sur le toit de la bagnole. Ouais, on la prend même pas. Au pire, après, tu peux tout laisser là et tu reprendras la prochaine fois. Oui, c'est vrai. On gagne du temps. Mais où est-ce que je me mets? Non, mais au pire, je bougerai l'automobile. Oui. L'auto. Ça va, il s'est bien mis sur les places, lui. Bim, bam. Clic, frein à main. Ceinture. Fenêtre. Moteur. Action, ça tourne. C'est grand. Grand. Nous y voilà. Bonjour. Faites voir, magicien. Waouh, vous arrivez à faire apparaître de la merde.
Il est l'heure de quitter le tarmac. Faut décoller là. Tout le monde range. Tout le monde sauf nous. On veut pas partir. On a surtout la flemme Abusé. de tout ranger. En vrai ça va aller vite mais ouais. Mais je pense Faut aller que chercher un petit chariot. Je pense que si on attend, ça va se ranger tout seul. J'en Essayer, suis sûr. Faut aller chercher un petit chariot. Parce qu'on a eu le droit au petit chariot en arrivant, mais est-ce qu'on a le droit au petit chariot en partant? Ah. En avant toutes. Attention à ma grande queue. Ah pardon, j'avais pas vu. Commentaire? Un vétérinaire, vite. Est-ce qu'il y aurait un vétérinaire dans le coin? Il pleut. Je vais être tout décoiffé. Et voilà, nickel, il y a... C'est vraiment à la amateurisme quoi. On cherche tout à la bagnole. Après là ça a pas l'air. Ça en a pas l'air ni le refrain, mais c'est bien rangé. En vrai, c'est du Tetris. J'ai senti une goutte. Ah, je crois que ça Je crois que ça va flotter. Je pense qu'il y a là. le tonnerre qui va arriver. Ouais, je crois que ça va commencer à pleuvoir. Tout le monde est bien à l'arrière? C'était vraiment de la... Un commentaire Un commentaire? sur le salon. Alors c'était bien, mais la prochaine fois, faudrait qu'il laisse rentrer des gens à l'intérieur. Je suis sûr qu'avec un public, ça pourrait être encore plus intéressant. Parce que les exposants, ils sont gentils, mais au bout d'un moment, se regarder dans le blanc des yeux en espérant qu'il y a un mec qui passe, bon... Après, Non, je suis un peu dur. Je suis un peu dur, mais c'est vrai que après c'est pas leur faute, hein, c'est pas la faute du salon, pas du tout, Mais c'est vrai que niveau influence, c'est voilà, il y a pas énormément de monde. Ouais. Et pour le peu de monde qui viennent, bon bah ils veulent One Piece, Naruto, voilà. Hein, après je comprends, c'est des très bonnes œuvres, mais forcément, quand toi t'es là à vendre un bouquin de quasiment 700 pages d'un titre que personne ne connaît, bah c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que à côté de Tong One Piece, moi je fais pas le poids. Ah, hein, je me suis trompé de route. c'est le début, J'ai C'est bon, non. Ok. Oula, ça va derrière? Il est énorme cet oiseau. Bref, C'est les mouettes. c'est les mouettes de pain. Attendez, il y a énormément de personnes qui ont dit cette phrase. Moi l'année prochaine je reviens pas. Hein. Alors, c'est un peu dur pour la Geek Convention de Rouen, mais malheureusement, je sais pas, peut-être qu'ils en parlent pas assez, peut-être, je sais pas. Mais il n'y avait pas forcément un énorme public. Beaucoup d'exposants ont très mal vendu. La plupart n'ont pas rentabilisé leur stand. Donc ça, c'est un peu triste. En vrai, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une convention geek. Bien sûr, par contre ça oui. Moi, je vois surtout une convention Bien sûr. Japan. Ouais, bien sûr. C'est C'est très une tourné Japan. manga. C'est très tourné manga. C'est moins Star Wars, tout ça, qui est pourtant la culture geek. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est la pop culture. C'est un très gros truc. Pas c'est- tant de pop culture que ça. C'est très tourné. Ouais. Moi je trouve que, alors après j'ai pas fait tous les salons de France, je fais un disclaimer, mais de tous les salons qu'on a fait, on en a commencé à en faire une petite série, je trouve que maintenant l'appropriation du mot geek dans les salons, Ouais. geek c'est identifier Japan, Ouais. Japan manga, tout ça. La dernière qui m'a acheté un livre, elle m'a dit j'ai fait le tour, j'ai vu différents romans et vraiment c'est le vôtre où j'ai eu un coup de cœur. Donc ça fait énormément plaisir. Mais voilà, je pense que en fait, il faut que je me tourne vers des salons littéraires. C'est ça en fait. Moi j'étais à un livre de tout rentabiliser. Un livre. Moi c'est toujours un kiff de fou, même si là, bon,
C'est vrai que l'affluence n'était pas au rendez-vous, c'est la première fois qu'on fait un salon avec le moins d'affluence possible. Mais c'est toujours un plaisir, comme je le disais déjà dans la vidéo hier ou quoi, de parler de l'univers avec des gens qui s'y intéressent et qui vont se plonger dedans. Et c'est trop bien et c'est trop agréable parce que nous on est dans notre bulle, même surtout toi, encore plus toi. Quand tu écris, tout ça, t'es dans ta bulle, dans ton truc, et toujours avoir des retours des gens. Même moi qui ai tout lu, enfin qui ai lu tous les livres qui sont parus et tout ça, bah moi je kiffe toujours autant, c'est toujours trop bien. Et À la date là d'y sortir en fait et de pouvoir en parler avec les gens. oui, c'est un réel plaisir. Ouais, c'est cool. Et les gens sont happés et ils voient qu'il y a du boulot de fou et ils respectent ça et ils sont Ouais, il y a un soutien. intéressés. quand même. Ouais, il y a un soutien, ouais. On va peut-être arrêter la vidéo ici. Je pense que je stoppe là. J'espère que les essuie-glaces, ils ont pas gâché toute la vidéo. Et moi, je vais me barrer aux Caraïbes parce que on me voit trop sur sa chaîne à lui. Donc on voit trop ma gueule et ça devrait pas être en état. Donc moi je me barre aux Caraïbes et voilà, on me verra plus pendant un Mais non, an. mais moi je vais parler avec qui après? Je sais pas, tu mets une marionnette. Non mais oui, mais je rigole. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, parce qu'en soi ce sera la première vidéo vlog. Je sais pas ce qu'elle vaut. Ouais, mais c'est bien ça. Bah en fait, bah ce qui est bien c'est que c'est dans la continuité de ton univers. Ouais, c'est ça. C'était dans l'écriture, t'as fait plein de vidéos sur l'écriture. Ça en soi, c'est pour une personne qui se lance. En plus, il y en a eu dans le salon. Ouais, Tu sais, il y en a eu des personnes dans le salon qui voulaient écrire et tout ça. Ouais. Bah, tu tombes sur ça, t'as tout un petit let's play de toi qui parle de. Enfin, tu vois, c'est trop bien. Enfin, Ouais. moi, je trouve ça trop bien. Enfin bref, voilà, j'avais envie de brosser des chaussures encore. Ouais, mais c'est bien. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.